Bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. Ça nous dit quelque chose, hein? Anniversaire des attentats contre les tours jumelles à New York. Déjà 21 ans depuis cet événement qui a marqué les esprits, qui a déclenché une guerre en Asie centrale et qui façonne en grande partie encore notre quotidien, même si nous n'en sommes pas toujours très conscients. Beaucoup plus près de nous cette semaine, notre monde a connu la mort d'une souveraine qui a régné pendant 70 ans. Et encore plus près de nous, hier soir, la course à la chefferie du Parti conservateur s'est terminée. Au terme d'une course au ton acrimonieux, si vous avez vu les débats, une course qui a laissé ce parti profondément divisé. Et en juger au ton qui avait eu lieu dans les échanges, dans les débats, attendons-nous, frères et sœurs, à une hausse de la grogne et du ressentiment dans les échanges à la Chambre des communes. N'oublions pas non plus les rebondissements de ce qui se passe chez nos voisins du Sud, qui continuent à diviser profondément la société américaine. Et j'ajoute à ce palmarès d'événements la pandémie qui a laissé des fractures assez profondes dans nos sociétés, merci. On pourrait ajouter à ceci la campagne électorale québécoise comme facteur de discussion et de division. Pourquoi mentionner toutes ces choses? Parce que ce qui se passe à l'extérieur de l'Église n'est pas sans influencer ce qui passe à l'intérieur de l'Église. Que ce soit dans les forums de discussion à l'Internet, des tribunes téléphoniques à la radio, les discussions se transforment rapidement en attaques personnelles, en dialogue de faire face à du ton difficile de la part des Corinthiens, des accusations de leur part. À lire la totalité de la deuxième épître aux Corinthiens, on se rend compte que les accusations et le ton n'ont rien de réjouissant. Accusé de changer ses plans de voyage à la légère, sans réfléchir, chapitre 1, verset 17, de ne pas avoir de lettre de recommandation, chapitre 3, verset 1, d'être profane pour l'éloquence, chapitre 11, verset 6, de ne pas avoir reçu de vision céleste, chapitre 12, verset 11, de ne pas accomplir de miracle, chapitre 12, verset 12, eh bien, dans le texte qui suit celui que nous avons lu, le père spirituel des Corinthiens prend le taureau par les cornes dans cette section et il identifie le problème fondamental des relations difficiles avec ses lecteurs. Et loin d'être un météore tombé de Qumran, comme certains théologiens le disent, la section de 6.14 à 7.1, nous allons lire un peu avant et un peu après aussi, loin d'être une parenthèse, je pense que nous donne le cœur de cet épître. Comme prof de théologie, je pourrais m'étendre aussi sur toute la théologie biblique qui se trouve à l'intérieur de ces textes, mais on va se restreindre au contexte immédiat. Alors, François nous a déjà lu jusqu'au verset 7. Alors, je reprends au moins l'introduction. Nous nous rendons, Paul parle de lui et de son équipe pastorale, nous nous rendons, son équipe apostolique, nous nous rendons à tous égards recommandables, verset 8, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Regardez, et ça c'est un terme important, c'est regarder, perçu, évalué comme imposteur, quoique véridique. Perçu comme inconnu, quoique bien connu. Perçu comme mourant, et voici, nous vivons. Considéré comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvre,
et nous nous enrichissons plusieurs comme n'ayant rien et nous possédons tout. Une de ces belles envolées verbales et épistolaires de l'apôtre Paul. Notre bouche, verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Paul s'adresse aux Corinthiens, là. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Hein, vous nous étouffez, puis vous vous étouffez aussi avec. En contrepartie, et je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large, vous aussi. Hein, jouez jeu ouvert. Ne formez pas, verset 14, avec les incroyants, un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'injustice? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car, verset 16, nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous, c'est-à-dire nous, l'Église, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, citation de l'Ancien Testament, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi, deuxième citation, ou troisième, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Quatrième citation, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1, on a une division en chapitre qui est mal située ici. Mais chapitre 7, verset 1, « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Faites-nous place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je dis cela, car je l'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. » Ouf, tout un texte. Dans le but d'affermir leur relation mutuelle entre les Corinthiens et Paul et son équipe, Paul oriente la discussion entre lui et les Corinthiens d'une manière qui nous sert de modèle dans nos propres relations entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Loin de hausser le ton, d'être acrimonieux ou accusateur, Paul ouvre son cœur et les appelle à s'ouvrir aussi. Et il touche la cause principale des difficultés de relation. Et nous allons regarder ce texte sous trois orientations ce matin. Les valeurs qui nous divisent, les promesses qui nous unissent, le travail qui nous attend. Tout d'abord, les valeurs qui nous divisent, versets 14 à 16. Paul exhorte les Corinthiens à ne pas former avec les incroyants un attelage disparate. L'image vient de Deutéronome 22, verset 10. Ça ne va pas mettre un bœuf et un âne, par exemple, ensemble pour tirer et labourer. L'image vient de là. Mais pourquoi une telle exhortation? Pourquoi dire aux Corinthiens, ne vous mettez pas sous un joug étranger ou ne vous mettez pas sous un joug, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants? Eh bien, tout simplement, si on reprenait une bonne partie du chapitre 6, nous verrions que les Corinthiens, dans leur évaluation du ministère de Paul, quand il dit perçu ou évalué ou considéré, regardé comme imposteur, il touche les Corinthiens là. Et dans leur évaluation du ministère de Paul, les Corinthiens avaient tout simplement adopté les valeurs du monde, de leur monde environnant, des valeurs qui sont contraires et tout simplement incompatibles à celles de l'Évangile. Et ce faisant, portaient donc un regard négatif, réprobateur à l'égard du ministère de l'apôtre, qui pourtant était leur père spirituel en Jésus-Christ.
Plus précisément, comme je l'ai noté tout à l'heure au verset 8, Paul dit, regardé ou considéré ou perçu comme imposteur, quoique véridique, inconnu, quoique bien connu, mourant, et voici que nous vivons. Qu'est-ce que Paul est en train de faire dans ces versets? Il est en train de mettre par écrit une série d'antithèses, dont le premier terme réfère à une perception, celle des Corinthiens, et le deuxième terme de chacune de ces diades, de chacune de ces comparaisons, eh bien, démontre la réalité, l'évaluation que Dieu vis-à-vis du ministère apostolique. Les incroyants, avec leurs valeurs, leur conduite, eh bien, ils possédaient encore un libre accès, un large accès au cœur des Corinthiens. Donc, au verset 15 et 16, Paul signale dans ces versets du chapitre 6 qu'il y a d'un côté la justice, la lumière, Christ, le croyant, le temple de Dieu. Quelle communion y a-t-il entre eux? Et là, tous ces premiers éléments. Et d'autre part, toute une série d'autres éléments, l'iniquité ou le mal, les ténèbres, Bélial, un autre nom pour Satan, les non-croyants, les idoles. En fait, entre ces deux séries se trouve un gouffre, un mur, une division, plan spirituel. Il ne peut y avoir entre ces deux mondes d'association, de communion, d'accord, de part commune, de contrat d'alliance. Alors, bien plus qu'une question de mariage, on cite souvent ce verset-là pour nous parler de fréquentation strictement à l'intérieur des enfants de Dieu. Je pense que c'est une bonne chose, mais je pense qu'on n'a pas le bon verset pour le soutenir. Ou encore examiner comment on devrait être en affaires avec des non-chrétiens, par exemple. Encore là, ce n'est pas de mauvaise application, mais ce n'est pas ce dont Paul parle. Paul est en train de parler des relations qu'il a avec les Corinthiens, ou les mauvaises relations que les Corinthiens ont avec lui. Et ces relations sont mauvaises sur la base du fait qu'ils ont adopté des valeurs du monde. En fait, la chose n'est pas surprenante. À tous les 2 ans, il y avait à Corinthe l'équivalent des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'était à Olympe, aux 4 ans. Mais à tous les 2 ans, il y avait les Jeux isthmiques à Corinthe. Et c'était surtout des concours de rhétorique. Conjuguer ces verbes au plus que parfait du subjonctif. Il faut le faire. Et Paul n'a pas voulu jouer ce jeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens, nous n'avons pas voulu prendre des discours persuasifs de sagesse. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas un rhétoricien professionnel, quoique il pouvait bien écrire, 2 Corinthiens en est une preuve, mais il savait très bien que si la foi des Corinthiens s'appuyait sur des démonstrations d'éloquence, viendrait quelqu'un après lui qui aurait plus d'éloquence et qui donnerait un autre discours et qui amènerait les Corinthiens à sa suite. Il n'a pas joué ce jeu. Mais il a représenté quoi? Christ. Crucifié, s'il vous plaît. Ce n'était pas un terme très, très à la mode à l'époque. En fait, le mot « croix », avec sa violence, la nudité qui était associée, mais la violence et la mort souffrante, était tellement abjecte, tellement pourri aux yeux des écrivains du 1er siècle qu'on retrouve très peu le mot « croix » à l'époque. On parle de bois, de poteaux, mais le mot « croix » était quasiment offensant. Tellement cette mort était violente et abjecte aux yeux des gens. Et que Paul dise, nous vous prêchons Christ crucifié par-dessus le marché, ça détonnait aux oreilles des Corinthiens. Paul, tu manques d'éloquence. En passant, où sont tes lettres de recommandation? Ah, puis tu as changé tes plans, tu disais que tu viendrais nous voir et finalement tu as reporté ça et tu disais que tu viendrais via la Macédoine, tu nous arrives en bateau et tu repars et tu changes tes plans. Où sont tes démonstrations? Où sont tes visions célestes? Où est ton éloquence? Que nous eussions pu jouir de tes discours. Non, Paul n'a pas voulu jouer ce jeu. Et il a représenté crucifié. Ne formez pas avec le monde
un mélange qui n'a pas lieu d'être. Et ce qui se passe à la Chambre des communes de l'autre côté, frères et sœurs, ce n'est pas ça nous affecter de ce côté-ci. Ce texte touche nos relations avec le monde qui nous entoure et nous force à examiner ce qui devrait servir de standard dans les relations des Corinthiens avec leurs conducteurs spirituels. Et posons-nous la question, chaque fois que j'enseigne ce texte, je l'enseigne à Toronto à peu près aux 2 ans ou aux 4 ans, traverse l'Épître, chapitre 1 à 9, on est frappé de voir les parallèles à tracer entre la situation des Corinthiens et notre situation au 21e siècle. Comment évaluons-nous nos conducteurs? À partir des critères provenant du monde et de ses valeurs? Comment évaluons-nous les ministres de l'Évangile? Élisons-nous des gens au conseil de l'Église comme à la Chambre des communes à Ottawa? Avons-nous en notre sein un gouvernement et une opposition, officielle ou non officielle? Dans certaines églises, les réunions d'affaires se transforment en patronat contre syndicat. Bon, ce n'est pas le cas dans l'Église ici, mais on n'est pas loin de la mentalité du parti au pouvoir et de l'opposition. Et on voudrait peut-être parfois élire des membres au Conseil à titre représentatif. Notre député des jeunes, député des jeunes adultes, député des communautés haïtiennes, camerounaises, et j'en passe. Et on pourrait être tenté de nommer des gens à titre représentatif, comme à la Chambre des communes. Non, l'Église n'est pas dirigée par des représentants des différentes communautés à l'intérieur de l'Église. Ces frères qui sont au conseil de l'Église sont choisis sur la base des qualifications spirituelles qui sont mentionnées en 1 Timothée chapitre 3, en Tite chapitre 2, versets 24 et 25, et en Tite chapitre 1. Des gens qui ont une bonne réputation, qui sont irréprochables, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose d'évident à reprocher, qui sont mariés d'une seule femme, qui conduisent bien leur famille, et ainsi de suite. Et parfois, dans notre évaluation des ministres de l'Évangile, tout comme les Corinthiens faisaient vis-à-vis de Paul, nous sommes souvent moins affectés par des non-chrétiens que par des chrétiens qui se comportent comme des non-chrétiens. Nos attentes sont plus élevées à l'égard des frères et sœurs dans le Seigneur, ou alors leur mauvais exemple nous conduit, nous ouvre la porte à adopter des valeurs et des comportements qui sont contraires à ceux de l'Évangile, au message de libération en Jésus-Christ. On se dit que s'ils peuvent se le permettre, alors à combien plus forte raison nous aussi, n'est-ce pas? Et ces deux attitudes nous conduisent à des relations fragilisées entre les membres du peuple de Dieu. Et frères et sœurs, examinons nos responsabilités à cet égard. Quelles sont nos attentes? Quelles sont nos façons de communiquer les uns avec les autres? L'équilibre entre aimer et dire la vérité n'est pas toujours facile à maintenir. L'équilibre est aussi difficile à maintenir entre la sainteté et l'orgueil, entre le désir de plaire au Seigneur et afficher un comportement ou une attitude de propre juste, entre identifier un besoin réel et de poser un ultimatum pour que ça se règle. Ce n'est pas la façon dont nous devons nous comporter. Nous avons tellement besoin de sagesse d'en haut, frères et sœurs, une sagesse qui soit, dans les termes de Jacques, chapitre 3, verset 17, une sagesse qui soit pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde, conciliante, pleine de bons fruits, sans partialité, désintéressée, non seulement au plan financier, mais au plan de mon ordre du jour, sans hypocrisie. Et nous ne pouvons obtenir cette sagesse d'en haut sans la demander à Dieu. Ce n'est pas normal qu'on se conduise comme cela. C'est surhumain. C'est céleste. Alors, si tu dis que tu as un tempérament qui est agressif, bienvenue à la famille. On l'est tous un peu comme ça. Et comme l'occasion fait le larron, bien, des fois, il s'agit juste qu'on nous titille un petit peu pour que, oups, ça nous agace profondément. Et lorsque les Corinthiens remettaient en question l'apostolat de Paul,
N'était-ce pas précisément parce qu'il portait un jugement à l'égard de son ministère à partir de normes mondaines? Évaluons-nous les ministres de l'Évangile d'après l'Évangile ou selon d'autres critères? Je vais faire une application ici à la vie de couple. Lorsque mari et femme entrent en conflit l'un avec l'autre, n'est-ce pas précisément parce que l'un ou l'autre, ou les deux, adoptent les valeurs du monde, ses mensonges, ses ténèbres, ses idoles de plaisir, de satisfaction personnelle, d'estime de soi, de recherche d'accomplissement personnel? Lorsque des enfants se disputent, lorsque des enfants de Dieu se disputent, et Jacques nous le dit, nous fournit l'évidence de cette possibilité dans son épître, lorsque les relations entre enfants de Dieu se fragilisent, n'est-ce pas justement en raison de l'influence du péché et de sa mondanité, sans parler de notre propre cœur, là, mais sur l'une ou l'autre des parties, et parfois même sur les deux parties? Alors, bien que nous vivions dans le monde, le Seigneur nous appelle à ne plus adopter ses valeurs, sa manière de vivre, de ne pas former avec ce monde et ses valeurs un attelage disparate. Paul va en parler ailleurs, par exemple, dans Éphésiens, quand il dit que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous. Non pas que c'est interdit d'en parler, parce que Paul le fait, mais que ça ne se trouve pas en notre sein. Pourquoi? Parce que jadis, nous étions ténèbres, et maintenant nous sommes lumière. Marchons comme des enfants de lumière. Étant ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur et avec le monde en même temps, sans que notre relation avec le Seigneur et avec sa famille n'en soit tôt ou tard grandement perturbée. Alors, les choses anciennes sont passées, chapitre 5, verset 17. Et quelles sont ces choses anciennes qui sont passées? Ce n'est pas notre ancienne vie, c'est nos anciennes valeurs. Ce sont nos anciennes façons de connaître Jésus-Christ et nos anciennes façons d'évaluer les gens. Si avant, pour nous, les chrétiens, c'est une bande d'hypocrites et de menteurs, maintenant, en Jésus-Christ, ils sont devenus mes frères et mes sœurs. Ah, peut-être qu'il y en a des hypocrites et peut-être qu'il y a encore des menteurs, mais pour ça, il faudrait peut-être se regarder soi-même et se rendre compte que si nous ne connaissons plus Christ de cette manière, d'une façon mondaine, bien, nous ne connaissons plus personne non plus de cette manière. Verset 16. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Ces choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est la recherche de la réconciliation avec Dieu, les uns avec les autres, et dans le cas des Corinthiens, leur réconciliation avec Paul. Parce que vouloir se couper de Paul, c'était se couper de l'Évangile. Heureusement, Paul n'en reste pas au problème. Quand il parle des valeurs qui nous divisent, il va aussi présenter la solution. Cependant, avant de la présenter, il assaisonne ses propos d'encouragement et de promesses de la part de Dieu. Voici donc, après les valeurs qui nous divisent, les promesses qui nous unissent. Et on les trouve au verset 16 à 18. En conclusion de cette série d'antithèses, versets 14 et 15, une partie du verset 16, Paul dit « Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. » Et là, Paul va insérer 3 promesses et un avertissement. Et les 3 promesses viennent de 3 textes bien précis dans l'Ancien Testament. Le premier texte, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux », ça vient de Lévitique chapitre 26. Texte où Dieu promet sa présence au peuple d'Israël dans le désert. À la fin d'Exode 40, on voit Dieu descendre dans une colonne de feu et de nuée, de telle sorte qu'Aaron et Moïse ne voient plus rien, ils sont obligés de sortir de la tente de la rencontre pour être capables d'officier. Intéressant, la même chose va se produire lors de la dédicace du temple sous Salomon. Les prêtres sont obligés de sortir. Non pas qu'ils étouffent, mais ils ne voient plus. La présence de Dieu est tellement obnubilante, si je peux former ce mot, tellement imposante que les gens ne sont pas capables de la soutenir. Ils ne voient plus rien. Dieu est au milieu d'eux. Alors, Dieu est venu vivre au milieu de son peuple.
Et si vous voulez avoir un fil conducteur pour lire ce long livre du Lévitique plein de sang et de graisse et de règlements de toutes sortes, en fait, le fil conducteur, c'est que Dieu est venu vivre au milieu de son peuple et ça a de profondes répercussions dans le peuple de Dieu. N'approche pas de Dieu qui veut. Ne plante pas sa tente nulle part qui veut. Il y a même toute une série de choses qui sont dites péchés, qui n'ont pas grand-chose de moral. Enterrer ses excréments. Être en quarantaine, en fait en septaine, après avoir touché un mort. Ce que je sache moralement, c'est pas un problème de toucher un cadavre. Mais on était rendu rituellement impur par ces contacts. Et tout ça, ça démontre que lorsque Dieu vient habiter au milieu de son peuple, eh bien, ça a des conséquences profondes sur l'organisation des tribus, sur la façon de s'approcher, sur les prêtres, sur quel genre d'animal apporter en sacrifice et tout, et tout, et tout. Alors, si vous voulez avoir un fil conducteur, et Lévitique, c'est le bon genre de livre à lire un après-midi. Traversez-le. Cherchez pas à comprendre tous les détails du lobe, puis du rognon, puis du foie, puis de ci, puis de ça. Ça, c'était pour les prêtres, beaucoup de détails. Eux devaient faire ça. Puis si vous voulez avoir des recettes d'huile, vous en avez, mais vous ne devez pas la reproduire. Hein? Ni les farines qui étaient employées pour ci, pour ça. Tout ça, c'était destiné à répondre à la présence de Dieu au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ça a des profondes conséquences dans le quotidien des Israélites, frères et sœurs. Et ça devrait, par le fait même, avoir de profondes conséquences dans nos vies aussi. Lorsque Dieu est venu faire sa demeure en nous, eh bien, nous ne pouvons plus être des enfants de ténèbres. Nous sommes ou être ténèbres, nous sommes des enfants de lumière. Si vous voulez mettre un peu de chair autour de cet os, Colossiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 5 sont remplis d'exhortations pratiques à ce sujet. Mais il y a une deuxième promesse. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette fois-ci, c'est tiré d'Ézéchiel chapitre 37. Peut-être Ézéchiel 20 aussi, un mélange de textes ici. Déjà sous l'Ancienne Alliance, dans le Lévitique, Dieu avait promis à Moïse et à son peuple, et puis ensuite aux autres prophètes, qu'il habiterait lui-même au milieu d'eux. Et cette promesse, à l'effet de demeurer au milieu de son peuple, bien le Seigneur l'a maintes fois répétée par la bouche des prophètes, notamment chez Ézéchiel, au chapitre 37 de son livre, dans le cadre d'un texte qui annonce également la Nouvelle Alliance. Voilà donc d'où est tirée cette promesse, cette deuxième, donc la deuxième partie du verset 16, dans 2 Corinthiens 6. L'apôtre va ajouter une autre promesse, celle-là au verset 18. « Je serai pour lui un père, ou je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ça, c'est une reprise de la promesse que Dieu a faite à David par la bouche de Nathan, alors que David voulait construire un temple à Dieu. Et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas toi qui vas le construire, ce sera ton fils. Et je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils s'il met en pratique les paroles. Et cette même promesse était répétée pour les différents descendants de David. Malheureusement, ils n'ont pas été fidèles, mais Dieu a été fidèle. Et souvent, Dieu dit dans les prophètes, ce n'est pas par égard pour Ézéchias, pour Josias, que je fais ces choses, mais par égard pour David. En fait, par égard pour ma promesse à David. Mais cette promesse, où s'est-elle accomplie? Dans le Fils de Dieu par excellence. Et elle nous englobe, nous aussi, de sorte que nous sommes aussi des fils et des filles. Jetez un petit coup d'œil dans Joël, chapitre 3, versets 1 à 4 ou 1 à 5. Si c'est dans Acte 2, nous aurons des confirmations de ces vérités. Donc, ces promesses sont des promesses de Dieu qui se sont adressées au peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, mais qui sont répétées même dans la Nouvelle Alliance, ici, dans 2 Corinthiens chapitre 6,
pour dire qu'elle nous concerne, nous aussi, la famille de Dieu. Alors, si c'était important pour le peuple de Dieu de se rappeler que Dieu était leur Dieu, qu'ils étaient son peuple, qui était venu vivre au milieu d'eux, qui serait pour eux un père et qui serait pour lui, des fils et des filles, à combien plus forte raison la chose est-elle vraie maintenant pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit comme gage du salut à venir. Donc, le Seigneur nous met en garde contre les valeurs qui nous divisent. Il nous rassure avec ses promesses qui nous unissent. Il nous assure de son pardon, il nous réconforte par sa présence, il nous redit ses promesses. Eh bien, vient maintenant le travail qui nous attend. Verset 17 et chapitre 7, verset 1. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux. Citation d'Ésaïe 52. Si vous connaissez Ésaïe 50 ou 52, 53 vient tout de suite après. Donc 52, 17, qui est le verset qui est cité ici, 52, 11, vient tout juste avant Ésaïe 53, un texte de la Nouvelle Alliance. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Ce texte a été écrit dans le contexte du livre d'Ésaïe pour que le peuple sorte de Babylone et soit consacré à Dieu. Paul l'applique maintenant au nouveau peuple de Dieu, sanctifié par Jésus-Christ, oint par l'Esprit de Dieu, qui appartient maintenant à Dieu le Père dans son plan de miséricorde qu'il a planifié avant la fondation du monde. Et les promesses de Dieu, à l'effet qu'il marcherait au milieu de son peuple, qu'il serait notre Dieu, que nous serions ses enfants, mais ces promesses n'ont de réalité tangible parmi nous que dans la mesure où nous mettons en pratique aussi les commandements qu'il nous donne. Non pas que ce sont ces commandements qui nous sauvent, mais ces commandements sont l'expression de notre réponse, de notre engagement, de notre démonstration que nous appartenons au Seigneur Jésus. Un chrétien infructueux toute sa vie est une contradiction en soi. Il n'est pas chrétien. Ah, il est chrétien, mais il ne marche pas. Est-ce qu'il a déjà marché? Ah, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Peut-être qu'il n'est pas chrétien. Peut-être qu'il se dit chrétien, mais il ne l'est peut-être pas. Alors, le Seigneur nous enjoint de mettre la main à la pâte, à mettre notre salut en action, pour prendre le langage de Philippiens 2, à travailler à notre salut, à pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, Éphésiens 2. En fait, les promesses de Dieu, je disais il y a une seconde, ne produiront du fruit dans nos vies que dans la mesure de notre obéissance au commandement énoncé au verset 17, à savoir, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Bon, on vit dans le monde, on vit dans le même monde que tout le monde, mais on n'est pas obligé d'adopter ses valeurs. Le Seigneur ne nous enseigne pas ici une croissance spirituelle ou une piété basée uniquement sur des ordres négatifs, parce que sinon nous tombons dans le « ne prends pas »,« ne touche pas »,« ne goûte pas ». Et Paul dit que ce sont des choses qui sont appelées à périr. Elles participent à l'orgueil, à la glorification de la chair, mais sont sans aucun mérite s'il n'y a pas une profonde réalité spirituelle à la base de notre obéissance. Mais une fois cette base donnée, eh bien, nous sommes appelés à mettre en pratique la parole de Dieu. Paul ne nous enseigne pas non plus à nous priver de tout contact avec le monde, parce que sinon, il nous faudrait, comme il dit dans 1 Corinthiens 5, verset 10, il nous faudrait sortir du monde. À ce que je sache, nos postes d'essence ne sont pas de l'essence chrétienne que nous mettons dans nos voitures, n'est-ce pas? Les billets de banque ou votre carte de crédit que vous utilisez, ce n'est pas dans une banque chrétienne. Ça se peut que ça existe quelque part. Mais on vit dans le même monde que tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ne toucher à rien d'impur? Le Seigneur nous enseigne finalement, à partir d'autres textes, on pourrait prendre 2 Corinthiens, mais là je vais aller ailleurs, à prendre des textes qui nous enseignent à nous abstenir des désirs charnels, par exemple, qui font la guerre à l'âme, 1 Pierre 2, verset 14. À fuir l'idolâtrie sous toutes ses formes, 1 Jean 5, 21. Je répète, sous toutes ses formes. Heureusement que le Seigneur est compatissant. Hein?
à fuir les passions de la jeunesse et plutôt à rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On pense que les passions de la jeunesse sont surtout les passions sexuelles. En fait, les passions de la jeunesse peuvent être autre chose. Ça peut être le fait de ne pas être capable de jouir de ce que l'on a, de ne pas être satisfait, de toujours être, en québécois, sur la go. Toujours actif. Bouge, 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 sans jamais goûter, jouir de ce que l'on a. Et oui, ça inclut aussi de nous abstenir de l'inconduite sexuelle, 1 Thessaloniciens 4. Bref, pour prendre le langage de Jésus, à perdre notre vie afin de la retrouver. Perdre notre vie. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec Benoît, mon deuxième fils, où on discutait de quelque chose, puis à un moment donné, il a pris son courage à deux mains, puis il me dit, « Papa, il faut que tu acceptes de perdre ta vie. » Plutôt difficile à répondre à un fils qui vous cite un verset biblique comme ça. Hein? Mais il avait raison, petit comique. S'obstinait, je lui tenais tête par rapport à quelque chose, je négociais, je rationalisais, puis il dit, « Père, perds ta vie. » C'était clair. Ça avait le mérite d'être clair. Et ça fait partie. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, perds-la ta vie. Oui, mais perds-la ta vie. Non, mais tu ne comprends pas, moi, c'est pas pareil. Perds-la ta vie. N'adoptons pas les valeurs de ce monde, frères et sœurs. Au contraire. Et je ne dis pas que notre monde va être parfait. Hein? Entre nous, le péché va nous habiter encore, mais faisons des efforts à cet égard. Souvenons-nous à qui nous appartenons, qui vit au milieu de nous, et de rechercher cette sainteté. J'arrive maintenant au chapitre 7, verset 1, où il nous est dit, « Puisque nous avons de telles promesses, tirées de l'Ancien Testament, puisque nous avons ces promesses, frères et sœurs, bien-aimés, eh bien, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Pas seulement c'est de la chair, mais de l'esprit aussi. Et la plupart des souillures qu'on a ne sont pas dans notre chair, sont là, dans notre esprit. Parce que souvent, ça commence là. Ça commence dans nos pensées. Et à force de nourrir des pensées, on passe à l'acte. Donc, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté. Et ça, il y a un ingrédient essentiel pour ça, Paul le mentionne à la fin, dans la crainte de Dieu. Retrouver notre compréhension de la présence de Dieu. Alors, en guise de conclusion, nous aurons toujours des critiques à formuler à l'égard des autres. Vivre ensemble n'est pas facile. Et surtout pas dans le climat social dans lequel on vit. C'est pour ça que j'ai pris le temps de discuter de ces choses en première partie, en introduction. Et je vous prédis qu'avec les débats qui s'en viennent à la Chambre des communes, avec le nouveau chef qui est connu pour être très direct, quelle que soit votre allégeance politique, là, mais on va assister dans les mois qui viennent à une hausse du ton, à une hausse de la grogne, à une hausse du ressentiment. Il y a certains éditorialistes qui l'ont mentionné ce matin, alors que j'écoutais une émission de radio. Et les attaques vont fuser de toutes parts. Et vous pensez que ça ne nous affectera pas? Eh bien, encourageons-nous mutuellement à ne pas permettre ce climat de clivage et d'opposition continuelle de franchir les murs de notre cœur, de franchir les murs de notre pensée. Mais soyons doux les uns vis-à-vis des autres. Donnons la chance aux coureurs chez mon frère ou ma sœur. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. N'adoptons pas leur façon de faire et les valeurs du monde, mais au contraire, souvenons-nous qui nous sommes, le peuple de Dieu, transformé intérieurement par le Saint-Esprit. Pour citer Jean Calvin,
Dieu nous besogne par dedans. Il nous travaille intérieurement. Alors, si nous bronchons de plusieurs manières, sachons que nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons les motifs et les pensées de l'autre qu'en partie. Et vice-versa aussi. Alors, comme Jean nous dit dans son épître, si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, c'est à ce moment-là que nous serons mutuellement en communion. Sans Jésus-Christ, frères et sœurs, on n'a pas grand-chose en commun. Pas grand-chose en commun. Ce n'est pas notre amour pour les voies ferrées électriques, ce n'est pas notre amour pour les collections de timbres ou les expositions d'aéronautique, ni notre amour pour des vêtements ou de la nourriture plus ou moins exotique qui nous unit. Non, qu'est-ce qui nous unit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous louons Dieu dans la diversité, comme je vois qui est affiché à l'arrière, cette diversité est une diversité ethnique, c'est une diversité de culture, une diversité même d'arrière-plan. Mais nous pouvons le faire ensemble par la grâce de Dieu. Alors l'apôtre Paul nous dit, autrefois, vous étiez lumière, vous étiez ténèbres, merci. Maintenant, je vois que vous suivez, c'est très bien. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Par conséquent, comment il termine ce verset? Marchons. Marchons comme des enfants de lumière. Comportons-nous les uns avec les autres, les uns envers les autres, avec la lumière de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer nos différences. Je ne suis pas en train de vouloir l'uniformisation pour avoir l'unité, ou l'uniformité pour avoir l'unité. Mais sachons ne pas adopter les valeurs du monde et sachons qui nous sommes par la grâce de Dieu et marchons comme des enfants de Dieu.